Yosh! Hola Goku! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un manga. Non, non, non. Je vais vous parler d'un magazine qui parle de manga, mais qui parle surtout d'animation japonaise, mais pas que. Je vais vous parler de Animeland numéro 221. Ça y est, il est sorti il y a quelques semaines déjà. Donc là, c'est le numéro avril-mai. Moi, ça fait longtemps que j'ai commencé cette revue. Je dois avoir une centaine de magazines à peu près. Là, ça faisait quelques mois que j'en avais pas acheté. Et voilà, alors en plus, vous voyez, hein, la jaquette est magnifique là-dessus. Animeland, ils ont toujours été très très bons. Donc Animeland, qu'est-ce que c'est? C'est des passionnés, des gros passionnés qui savent très bien écrire et qui traitent vraiment très très bien, de façon intelligente, de l'animation en général. Et ils ont commencé quand c'était pas simple du tout. Ils ont commencé il y a très longtemps, quand jouer aux jeux vidéo ou regarder des animés ou lire des mangas était vu comme quelque chose de très puéril. Et c'était pas bien vu du tout en France. Il y avait plein d'associations, voilà, on passait pour des gogoles un petit peu quand même. Donc fallait avoir des bonnes coronesses pour garder le power et pour revendiquer ce qu'on aimait. Parce que voilà, moi j'ai vraiment, depuis tout petit, j'ai jamais lâché. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes où voilà, c'était pas bien vu du tout. Et moi j'ai toujours aimé ma passion. Aujourd'hui c'est tendance, hein, même les rappeurs, vous voyez, moi, tout est l'animation japonaise et le jeu vidéo est partout. Aujourd'hui c'est même le jeu vidéo, c'est le média le plus vendu au monde, et le manga se porte plutôt bien dans nos contrées, surtout en France, et au Japon bien sûr, mais... Donc voilà, Animeland, des passionnés, qui ont vraiment une plume exceptionnelle, je veux dire, c'est un des rares magazines qui moi personnellement me fait tout lire du début à la fin, même sur des choses qui à la base n'allaient pas forcément m'intéresser, voilà, ils savent rendre les choses intéressantes, et ils ont vraiment de la passion à revendre, et du coup... C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour la sortie de ce numéro d'avril-mai. Donc je crois que c'est tous les 2 mois et il y a 4 ou 6 hors-série par an, quelque chose comme ça. Dont un hors-série, va falloir que je le retrouve, alors j'ai de la chance, qui est disponible, alors que j'ai pas vu, alors peut-être que je vais regarder sur internet parce qu'il est peut-être pas facile à trouver, je sais pas, voilà, sur les studios Ghibli. La couverture est magnifique. Donc je pense que je vais essayer de me le procurer incessamment sous peu, assez vite. Voilà, donc on va retrouver différentes rubriques. Donc il commence par j'aime, j'aime pas, donc sur les sorties, sur ce que l'équipe, les rédacteurs apprécient là en général. Vous voyez, Christopher par exemple, il aime A Place Further Than the Universe. Il aime pas la récente liste de titres Isekai, ils sont de moins en moins originaux. Mélanie Ramette, elle aime que Netflix commence 2018 avec des animés de haute voltige. Devilman Crybaby, moi c'est mon coup de cœur aussi, hein. Devilman Crybaby, c'était tout simplement un hommage magnifique. Une super production, un animé qui, je crois que c'est en 10 ou 12 épisodes, et franchement faut le regarder parce que ça déboîte quoi. Moi je me suis abonné à Netflix au tout début quand ça arrivait en France, c'était pas forcément connu, il y a quelques années, et au niveau de l'animation japonaise il n'y avait pas grand chose, et là franchement ils défoncent, ils produisent des séries de malades, allez-y Netflix, continuez comme ça, moi je suis content. Donc voilà, Be the Beginning, Aiko, Les Enfants de la Baleine, j'attends la suite de leur line-up avec impatience. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, on va retrouver un dossier de l'économie sur le marché de l'occasion, et c'est vraiment super intéressant. Alors pour ceux qui n'ont pas des gros budgets ou qui ont des séries, des collections trop impressionnantes, parce qu'il y en a en haut, en bas, en profondeur, il y en a partout. Vous voyez pas tout, mais il y en a trop pour moi, par exemple. Le marché de l'occasion, voilà, ça peut être très intéressant. Et donc, c'est vraiment très bien fait. Cet article est très très bon, avec des graphiques et tout. Et en plus, voilà, ils vont vous donner des conseils pour où trouver du manga d'occasion à pas cher et de bonne qualité. Et aussi montrer que voilà, le marché de l'occasion qui monte ne fait pas baisser du tout le marché du neuf, au contraire, voilà, c'est comme pour le jeu vidéo, ça, si les gens achètent en occasion, c'est que ça se vend en neuf, et les gens qui achètent en occasion, un jour achèteront en neuf, donc voilà, c'est... La boucle est bouclée, comme on dit. Donc après, Animatech, alors les sorties d'animation, dont Lupin the Third, qui est sorti sur Netflix, une nouvelle série, moi je suis gros fan de Lupin, donc j'étais très heureux. Sur la rentrée 2018, leur sélection, les indispensables, les valeurs sûres, ce qu'ils attendent, ce qu'ils ont surveillé. Parce qu'il faut savoir que de avril, il me semble que c'est la rentrée pour le Japon pour les animés. Hein. En avril, découvre-toi Animéphile. Waouh!
Donc là pareil, ils vont parler d'un dossier sur les reprises de séries cultes. On a Cardcaptor Sakura, Lupin the Third, comme je vous disais, Captain Tsubasa. C'est vrai que voilà, ils se disent est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais. Il y a Ken aussi, voilà, moi, toutes ces vieilles séries qui reviennent au goût du jour. On a eu Dragon Ball Super. J'ai regardé 15 épisodes, hein, désolé. C'est vrai que ça fait de la vue, Dragon Ball Super. Je suis un gros fan de Dragon Ball. Je lis les mangas, mais l'animé, les 10 premiers épisodes, j'ai essayé l'animation. Alors peut-être qu'en sortie Blu-ray, ça sera un petit peu plus intéressant pour moi. Je vais attendre que le manga soit fini, après je me mettrai à l'animé. Voilà. Je sais que sur YouTube, ça fait de la vue, il faut parler de ça. Moi, je vous ferai une vidéo sur la chaîne The Geekou, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, les millions de vues, c'est pas mon objectif du tout, donc Dragon Ball Super, je vais pas m'en mettre à en parler, même si je suis fan de Dragon Ball, c'est comme parler de Dragon Ball GT, pour moi c'est du caca, donc je ne vais pas en parler. Donc Cutie Honey Universe, il y a Cutie Honey qui revient. Voilà, des séries comme Yamato 2202, pour le look, c'est comme papa à la fac, rouflaquette, col roulé et pas de def. Dans les articles sont vraiment très bons, il y a les héros de la galaxie, le retour du space opéra monumental qui revient aussi. Alors ça c'est pour les plus vieux, hein, ceux qui connaissent. Non, je disais, dans les héros de la galaxie, on sacrifie 400 000 soldats sur l'aile gauche pour prendre la flotte principale en tenaille. Vous voyez, c'est du lourd. Après Popcorn, donc tout ce qui est sorti d'animation au cinéma, donc ils ont un super article sur l'île aux chiens, avec une interview aussi sur l'équipe qui a réalisé l'île aux chiens. Quelques personnes, parce qu'ils sont plus de 300 à avoir réalisé ce film, que je n'ai toujours pas vu, mais qui a l'air vraiment, vraiment très très beau. Toonami, la chaîne des super-héros, avec My Hero Academia. Ça fait des vues aussi sur YouTube, ça faut y aller. My Hero Academia, faut mettre des gros trucs, des gros titres là-dessus. Mutafukaz, ils font un article sur Mutafukaz, de la BD au film d'animation, qui sort là bientôt. Godzilla, qui est sorti sur Netflix aussi. Ça c'est pour voilà, les sorties cinéma, donc ça inclut aussi Netflix et Le Train de nuit dans la Voie lactée, que j'adorerais voir, qui a l'air vraiment sympathique. Il y a le poster d'ailleurs dans ce numéro-là, mais dès que j'ai reçu le magazine, mon fils s'est empressé de prendre le poster. Donc voilà, toujours quelques sorties cinéma, il y en a plusieurs, hein. Il y en a même beaucoup. Sayonara, Noasani, Yakusoku, Nohana, Okazaro. Bien sûr, vous connaissez. Mari Okada, donc il y a un super portrait. Donc sur le CV de Mari Okada est impressionnant. Ses projets se comptent par dizaines dans un milieu où les femmes ne sont pas légion. De ses débuts en 98 à ses nombreuses participations à des séries cultes telles Rosenmaiden, Black Butler ou Fate Stay Night, au fil des projets, cette scénariste de 42 ans impose une voix qu'elle a tout au long de sa scolarité eu tant de mal à faire entendre. Elle a aussi travaillé sur Lupin the Third, entre autres. Mais donc voilà, des super interviews, toujours des sorties popcorn, ce qui sort dans les salles aussi, les autres sorties d'avril, donc Le Grand Méchant Renard, Marie et La Fleur de la Sorcière, La Révolte des Jouets, Sherlock Gnomes. Donc voilà, je vous dis, vraiment, ils traitent vraiment de toute l'animation en général, plus principalement japonaise bien sûr. Mais voilà, en plus ils sont arrivés vraiment à une époque où c'était pas simple. Be the Beginning, Kokoku. Je vais pas vous refaire toutes les sorties cinéma. Il y a des chroniques sur Seven Deadly Sins, au bord de la gourmandise. C'est sur Netflix aussi, pardon, pour ceux qui connaissent pas. Après la pluie, Bittersweet Life. Ghost in the Shell, le générique. Naissance post-humaine. Ah là là. Alors là, Ghost in the Shell, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, il y a de quoi parler parce que c'est tellement bien animé, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Là, ils vont parler de scènes cultes, donc surtout du générique, et c'est vrai que pour les avoir vus au cinéma, les Ghost in the Shell, quand ça commence, c'est quand même, ça vous scotche, hein. C'est comme Akira, hein, et puis ça vieillit pas. How to Anime, les décors, un artisanat à part entière, donc là voilà un article sur comment animer les décors. Donc plein de choses, un portrait d'une décoratrice française à Tokyo, de Saina Sissé, pardon, si j'ai mal prononcé ton prénom. Chronique sur le bien chassé, un quart de douille, par Mathieu Pignon. Un public averti en vaut deux. Studio 4 persévère donc dans la voie de l'humour trash pour adultes avec une série aussi provoque qu'hilarante, ne serait-ce que par son titre. On imagine d'ici les lecteurs de chasse,
pêche, nature et tradition, explosé de colère en tombant par mégarde sur un épisode du bien chassé. C'est vrai que ça a l'air, ça je connais pas, j'avais lu, ça a l'air vraiment bien barré. Donc voilà, les portraits de voix aussi, parce qu'ils parlent souvent des doubleurs. Ils m'ont fait connaître les doubleurs, les doubleuses françaises et japonais. C'est vrai qu'il y a des voix qui reviennent souvent et on n'avait pas forcément un nom à mettre dessus, et Animeland ils ont toujours su traiter avec respect, et comme quoi c'est un métier à part entière, le métier de doubleur. C'est vrai, c'est des comédiens mais qui font du doublage et c'est pas évident. Donc moi quand j'ai commencé à voir sur les gros films, les grosses productions avec la voix de voilà, des acteurs connus mais qui ne sont pas dans le doublage, je ne dirais pas de nom, moi ça m'a toujours énervé parce que je trouve que le doublage c'est un vrai métier, les acteurs, surtout de cinéma, je pense qu'ils gagnent pas mal d'argent et il faudrait laisser le travail à ceux qui savent le faire. Voilà, chacun son métier. Welcome to the Ballroom, danse avec les tracks. Donc là ils vont parler de musique. Après Manga Tech, on va retrouver les sorties manga principales. Alors il y a celui-là là, qui a l'air vraiment très très bon. Kenen. Il y a aussi Prison Lab qui sort là, qui a l'air bien. Artiste, un chef d'exception, donc manga culinaire. Magical Dance, et c'est Stitch ça. Ok. Il y a Coyote qui sort, World's End Harem, Saltiness, Orion, beaucoup de sorties manga là. Urotsukidori, édité chez Black Box, ouais c'est ça, Black Box. J'essaierai de vous faire une vidéo sur Black Box, c'est un nouvel éditeur, un nouvel éditeur oui, qui est pas très très vieux on va dire, mais qui sort des perles. Là ils ont sorti tous les Gonakai, ils font des choses phénoménales, dont là Urotsukidori qui sort en manga chez nous. Alors là il y a un dossier après sur Naoki Urasawa, j'ai pas de manga de lui là parce que je les ai prêtés, mais bon c'est celui-là qui a fait Pluto. Si vous connaissez pas, allez-y parce que Pluto c'est vraiment formidable. C'est un reboot, un remake, plus ça comme vous voulez, de Astro Boy, et c'est fait par Naoki Urasawa, donc on a son dessin, on a son génie, c'est fait avec respect et c'est vraiment magnifique, c'est formidable. Il a fait la série, comme je vous ai dit plus tôt, 20th Century Boys, qui est plus connu, et Monster, voilà, donc des séries qui sont emblématiques, Naoki Urasawa, et en plus c'est une personne fort agréable. Donc voilà, un super article, une super interview sur Naoki Urasawa. Ils vont parler de plusieurs choses, du Festival international de la BD, et ses dessins, hein, il a un style, hein, et il est très très fort. Et ils font une analyse des planches de Monster après, voilà. Donc très très bon article, très bonne interview. Après une interview de Natsumi Eida, et nous allons trouver d'autres chroniques. Ils vont parler Dr Stone, donc là c'est sur les sorties manga, donc voilà. Pas forcément des gros mangas foufou ce mois-ci. Il y a Blue Giant, un manga sur le jazz, mais qui a l'air vraiment sympathique, et c'est vrai que les mangas là-dessus c'est bien, c'est parce que ça... Je vois des mangas comme Yakitate Japan où on rigole sur les pins, c'est le cas de le dire, et c'est excellent. Beck, manga sur la musique, le rock, alors moi j'aime bien le rock mais je suis plutôt rap, mais Beck ça a des barres de rire, et voilà. Je trouve que les japonais ont vraiment un don extraordinaire pour nous faire aimer des choses, des mangas, nous faire lire sur le tennis, sur le ping-pong, sur le go, sur voilà, et c'est hyper intéressant, on se passionne, voilà, du shonen sur tout et n'importe quoi, sur la cuisine, voilà, moi j'adore, franchement je trouve qu'ils sont très forts là-dessus, voilà. Donc après, voilà, toujours des chroniques sur les mangas, 8 Option, Made in Abyss, Otaku, qui a l'air vraiment sympathique. J'ai pas lu, mais ça a l'air vraiment très très bon aussi. Donc voilà, et puis The Promised Neverland, pardon, excusez-moi, c'était la couve quand même. Donc moi j'ai d'abord lu le manga avant de lire leur avis, et c'est très très bien écrit, hein. Ils en parlent très très bien. Et après ils vont parler de Tezuka Mix, Osamu et le monde. Tezuka-sama, Osamu Tezuka, hein, le papa du manga. Sans lui, on n'aurait pas tout ça sans doute. On n'aurait pas le quart, ça c'est sûr. MPD Psycho, pardon. L'autre c'est moi. Un manga qui a l'air très 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 bon aussi. Alors vous voyez, pas à mettre entre toutes les mains, hein. On est sur du gros seinen qui tâche. Là ça a l'air d'être une très bonne découverte. Donc vous voyez, je pense que ça c'est le genre de manga qui doit changer de l'ordinaire et que je devrais aimer. Yes My Destiny, bienvenue dans le monde de l'Homo Gayverse, donc là un manga gay.
Alors pas gay pour la bonne humeur, hein, c'est homosexuel. Hein. Vincent Lefrançois, adaptateur graphique de Jiro Taniguchi. Donc là, on a une super interview d'un Français qui travaille avec Jiro Taniguchi, un maître aussi dans le genre. Après, Kuropop, une nouvelle passerelle vers le Japon, donc un reportage. Une interview de Yu Suzuki, le papa de Shenmue, mais pas que, parce qu'il a fait aussi d'autres jeux vidéo avant qui ont marqué l'industrie du jeu vidéo tout simplement. Et alors donc moi, pour vous dire vite fait, parce que je joue beaucoup aussi aux jeux vidéo, je fais pas que lire des mangas et regarder des animés. Yu Suzuki, Shenmue, c'était très très bon. Je suis pas forcément hypé par le 3, parce que je pense qu'aujourd'hui on a vraiment eu des jeux vidéo dans le même style de Shenmue qui ont été influencés par Shenmue, là-dessus il n'y a pas de doute. Que ce soit les Yakuza, je veux dire aujourd'hui voilà, je pense qu'on est arrivé à un niveau qui a surpassé Shenmue en fait quoi, avec la technologie, le temps, voilà, c'est normal. Hein. Parce que Shenmue avait coûté une blinde à Sega à l'époque, et voilà. Bon, après, on va pas revenir là-dessus. Après on va retrouver une interview de Hisashi Koinuma, le second choc des Titans, pour la sortie de Attack on the Titan 2, le jeu vidéo bien sûr. Et après il y a une interview, un reportage sur les patineurs et les animés. Donc là on voit une patineuse entre autres habillée en Sailor Moon. Ah pardon, c'est que j'ai vu la vidéo de l'ermite moderne sur Bernard Minet. Du coup il m'a mis tous les génériques pourris de Bernard Minet dans la tête, parce que c'est une vidéo de 40 minutes, mais la vidéo est très bonne, je vous conseille d'aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Bon, j'aurais juste rajouté un truc, c'est que Bernard Minet, il s'en est jamais caché, il n'a jamais aimé les mangas et les animés, par contre il continue à aller sur les salons, à vendre en masse, et tout le monde vient le voir pour l'entendre chanter, alors que le gars il s'en fout royalement des mangas, ça ne l'intéresse absolument pas, et par contre il continue à surfer là-dessus pour faire de l'argent. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'étais dans des salons où il était là, j'ai jamais été le voir personnellement, je lui ai posé une ou deux questions par contre qui étaient un peu piquées des verres, et j'étais avec ma caméra, il m'a demandé d'éteindre ma caméra, il n'a pas apprécié. Après nous avons waouh, shopping list avec une statuette de Devilman qui est Amon, oh là là, qui est magnifique, le prix aussi, hein, 250 €. On va retrouver une super statuette de Goku, attendez, hop, Goku Samurai, là, chez Bande Presto. Et c'est sorti pour la journée nationale des enfants, qui est célébrée tous les 5 mai au Japon. Excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Et elle est magnifique, hein. Goku Samurai, le prix aussi, il est cool, 25 €. Il y a Be the Beginning Original Soundtrack. Donc voilà, ça c'est pour les petits otaks qui veulent se faire plaisir, qui ont trop d'argent et qui veulent le dépenser. Une petite rubrique sur... Waouh, sur le shopping. Donc, voilà, on va arriver à la fin. Magic 2018, reportage, It's a Kind of Magic. Et je crois qu'on va arriver, voilà, et sur Paris Manga et Japan Tour, et puis les agendas avec tout ce qu'on peut retrouver. Vous voyez par exemple sur Nantes, à Saint-Herblain-la-Carrière, le 21 et 22 avril, il y avait Japan Nantes. Le 2-3 juin, il y aura Epitanim de l'école Epita à Paris, et le 2-3 mai à Montpellier, Game Show, Parc des Expositions, et après les autres dates, voilà, c'est passé, donc je vais pas... Bon, mais bien sûr, hein, la Japan Expo du 5 au 8 juillet 2018, hélas, je travaillerai, je ne pourrai pas y aller, et on a Polymanga du 30 mars au 2 avril, qui s'est passé, du 11 au 16 juin, vous aurez le Festival International du Film d'Animation, Dansni, on l'a en plus gros là derrière, ça c'est pareil, alors ça serait plus, c'est toute l'animation, là, le Festival Dansni, mais c'est un festival où j'aimerais beaucoup aller. Toi le jeune homme, tu deviendras un mythe. Pour finir, lu, écouté, vu. Et voilà, donc bon ben voilà, une vidéo un petit peu différente, mais je voulais vraiment vous faire découvrir Animeland. Pour ceux qui connaissent pas et qui sont fans de manga, je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous regardez parce qu'on n'est pas nombreux, c'est que vous aimez les mangas, donc, et que vous êtes passionné. Donc Animeland, voilà, une bonne source d'information. C'est vraiment un super magazine, voilà, je vous le conseille. Et puis je fais ça pour le plaisir, hein. Je ne gagne pas d'argent du tout à parler d'Animeland. C'est vraiment que pour le plaisir. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous ne voulez pas vous abonner, bah, abonnez-vous pas, hein, je ne peux pas vous forcer. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une review manga. Alors on aura toujours Last Hero Inuyashiki à continuer. Je me suis arrêté au tome 4, il faut que je vous fasse la review du tome 5 et du tome 6.
Et après, je pense qu'on ira sur Mob Psycho 100, parce qu'il y a quelqu'un qui me suit sur cette chaîne qui me les a prêtés, qui veut que j'en parle. Ils sont là, ne t'inquiète pas, je vais en parler. En plus, Netflix vient de sortir une série live que je peux pas regarder parce que j'ai pas encore vu le manga, mais ça va pas tarder. Bon, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao!